Bonjour frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Soyez tous les bienvenus pour toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Là, nous sommes à Saint-Denis. Nous sommes le samedi, en fait, le 19, le 18 plutôt, janvier 2025. Et comme je l'ai dit, en fin de compte, soyez tous les bienvenus et nous allons partager sur Jésus-Christ en tant que Dieu, en tant que sauveur, en fait, parce qu'il n'y a pas d'autre sauveur que notre Dieu Jésus-Christ. Nous allons placer ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le salut de nos âmes, merci de nous conduire par ton Saint-Esprit, merci pour ta présence, Seigneur. Illumine encore les yeux de nos cœurs dans la compréhension de ta vérité, Seigneur, car tu es Dieu, tu t'es révélé à nous, Seigneur, dans tes saintes écritures, car tu as plusieurs aspects, Seigneur. Tu es la sagesse infiniment variée de Dieu, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le roi des rois, tu es notre bon berger, tu es notre Dieu sauveur. Merci Seigneur, je te loue, je te glorifie, je te magnifie Seigneur pour toutes ces illuminations que tu nous donnes Seigneur, dans ta révélation, dans ta vérité Papa, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 13. Je fais la lecture. Et nous en parlons non avec des discours concernant la sagesse humaine, mais avec ceux qui concernent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Oh, nous avons la pensée de Christ. Amen. Là, nous voyons qu'en fin de compte, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas connaître les choses de Dieu. Parce que Dieu, en fin de compte, lui, il s'est révélé à ses enfants parce qu'en fin de compte, le Seigneur, en fin de compte, se révèle à nous par son Esprit dans ses saintes écritures. En fin de compte, c'est pour ça qu'il nous est dit, c'est pas toutes les personnes qui pouvons, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, il y a deux royaumes de ce monde. Il y a le royaume de ténèbres et il y a le royaume de lumière. Des enfants nés de nouveau, qui ont l'Esprit de Christ, et que Dieu, en fin de compte, a baptisé du Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui les enseigne, en fin de compte, pour le connaître. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Cette connaissance de la vérité, c'est Jésus-Christ qui est la vérité même, qui est notre Dieu, qui est notre sauveur. Parce que notre Dieu, parce qu'il dit le mystère de la piété est grand. Dieu s'est manifesté en chair, a été prêché aux hommes, en fin de compte, et tout cela, en fin de compte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu sur la terre en tant qu'homme d'état d'esprit, il s'est fait chair, en fin de compte. Pour dire aussi que le dernier enseignement que nous avons fait, c'était sur la femme. Est-ce qu'une femme peut être pasteur? En fait, quand nous avons pris un verset, moi je savais qu'il y a des personnes qui vont prendre ce verset pour nous attaquer. Tu peux prendre ce verset à Corinthiens 11, verset 3, parce que je savais, hein, parce que nous n'avons pas enseigné ce jour-là, parce qu'il sera trop long. Mais aujourd'hui, on va faire ce verset pour quelqu'un qui est tout le 1 temps. Corinthiens chapitre 11, Verset verset 3. 3. Oui. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Frère Serge, après, avant que je te donne la parole, moi, je vais expliquer en fait ce verset. En fin de compte, c'est un langage spirituel, hein, pour les hommes spirituels. Parce que Paul, c'est un apôtre spirituel. Il y a des gens qui vont prendre ce verset pour attaquer les chrétiens contre la divinité de Jésus. Qu'est-ce que tu penses aussi? En fin de compte, Jésus-Christ c'est Dieu et le diable n'aime pas le message le fait de dire que Jésus-Christ est Dieu parce que 1 Jean chapitre 5 verset 20, il nous est dit nous savons en fin de compte nous savons aussi que nous avons reçu l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. En fin de compte, Dieu c'est Jésus-Christ même qui est le Père éternel parce que Ésaïe chapitre 9 verset 5 il nous est dit en fin de compte quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, Dieu puissant, Père éternel. Donc, même quand, comment dire ça, les apôtres ont voulu connaître le Père, Jésus a dit, en fin de compte,
il dit lui-même qu'il est le Père dans Jean chapitre 14, il nous parle de ça en fin de compte. Parce qu'en fin de compte, Jésus, c'est lui seul qui est venu se révéler à nous en fin de compte. Et c'est vrai il était le Fils de l'homme parce qu'il était limité dans son corps de chair, mais maintenant, il avait la plénitude de la divinité. Il nous parle là d'Esprit sans mesure qui est Dieu lui-même en fin de compte, mais sur la croix, en restant sur la croix, en fin de compte, il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En fin de compte, là, il voulait dire, si l'Esprit de Dieu, qui est lui-même, qui est l'Esprit en lui, ne l'avait pas quitté à la croix, en fin de compte, il n'aurait pas le resté éternellement sur la croix. Mais comme Dieu, lui, le péché, ça veut dire que Dieu, en fin de compte, c'est un Dieu tellement saint, le péché était tellement sur Jésus, il fallait que le Père le quitte en fin de compte pour que son corps physique puisse comment mourir. Mais maintenant, il est ressuscité, mais il est l'agneau de Dieu assis au milieu du trône, en fin de compte. Dans l'Apocalypse, il nous est dit ça. Parce que dans 1 Corinthiens 2, verset 13, nous dit en fait, quand on voit que les témoins de Jéhovah et les musulmans nous attaquent, hein, parce que là il dit 1 Corinthiens 11, verset 3, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Ça, c'est un langage spirituel que Paul lui emploie. Lorsque tu vas prendre Éphésiens 5, verset 23, c'est deux versets parallèles. Tu peux prendre Éphésiens 5, verset 23. Éphésiens chapitre 5, verset 23. 5. On voit qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas bien affermis, hein, et on voit qu'ils sont incapables de répondre. Nous, par exemple, nous chrétiens qui nous avons fait beaucoup d'études bibliques, et avec le temps, on a répondu en face. Hein. Éphésiens chapitre 5, verset 23 nous dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Voilà le sauveur. Voilà. Parce que dans l'autre verset, on ne dit pas le sauveur, ce verset dit sauveur. Il n'y a pas de sauveur, il y a un seul sauveur. Frère, c'est Dieu lui-même, parce que dans Isaïe, nous dit qu'il n'y a pas d'autre sauveur que Dieu lui-même, en fin de compte. C'est lui qui a prédit, celui qui a sauvé. Et avant lui, il n'y avait pas d'autre de Dieu. Après lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il est le seul, l'unique qui est Jésus-Christ lui-même, en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre. En fin de compte, les religieux combattent la divinité de Christ parce que nous allons toujours prêcher que Jésus-Christ est Dieu. C'est lui notre Elohim, notre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ seul qui est venu sur cette terre en tant qu'homme. Il est mort à la croix en tant qu'homme, mais il est ressuscité, il est vivant, il est le Père éternel. Et en fin de compte, c'est ça qu'il faut comprendre. Jésus-Christ est Dieu et il restera Dieu. Il a toujours été Dieu. C'est pour ça qu'il est dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire qu'en fin de compte, il a toujours été Dieu. Il est aussi le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek qui a ni commencement de vie ni fin de vie. Ça veut dire selon l'ordre de Melchisédek, qui est Jésus-Christ même, parce que Melchisédek, ça veut dire même l'ange de l'éternel qui est Jésus-Christ. En fin de compte, dans l'ancienne alliance, c'était des théophanies de Christ, en fin de compte, des images et des types de Christ, en fin de compte, qui est l'image de Christ, qui étaient des mystères comment dire, qui n'étaient pas encore révélés dans l'ancienne alliance, parce que en fin de compte, dans la nouvelle alliance, c'est révélé parce qu'on parle que de Jésus-Christ. Nous sommes témoins de Christ et Jésus-Christ, en fin de compte, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre Dieu, d'autre sauveur que notre Dieu, Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Frère Saz, a refait ce verset 1 Corinthiens 11, verset 3 pour les personnes qui nous écoutent. Après, tu vas refaire ce verset, Éphésiens 5, verset 23, pour dire que c'est deux versets parallèles. Celui qui nous écoute, en fait, quand vous serez éclairé, hein, lorsque le témoin Jéhovah va vous attaquer, même le musulman, prenez ce verset, parce que ce sont des versets préférés qu'il utilise. Hein. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13 et nous en parlons non avec des discours concernant la sagesse Non, humaine. excuse-moi, c'est pas ce verset-là. 1 Corinthiens 11 verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3 nous dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Voilà. Éphésiens chapitre aussi. En fait, oui, après, ces personnes vont utiliser tout ce verset pour nous déstabiliser, en fin de compte. Et eux, ils croient qu'on ne connaît pas ce verset-là. Par contre, nous vous donne un autre verset pour vous éclairer. Éphésiens 5, verset 23. C'est deux versets parallèles, hein, parce que là, on va parler et le sauveur. Tu prends? Éphésiens chapitre 5, chapitre 23. 23.
3 nous dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Là-bas, il ne dit pas sauveur, c'est de là, il dit sauveur. Serge, tu peux prendre et titre 3, versets 4 à 6, et après, je te laisse développer là-dessus. Tite chapitre 3, verset 4 à 6. 4 à 4 à 6. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, et qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà. Amen. Voilà. Frère, ça, tu as compris, tu reprends Éphésiens, reprends ce verset-là même, le 3, le verset 3, regarde-toi. Le verset 3, à partir du verset... Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Moi, je pose la question, combien de sauveurs il y a? Est-ce qu'il y a deux sauveurs? Il y a un seul. Mais là, il dit Dieu est sauveur. Amen. Et après, quand tu prends verset 6, Jésus est sauveur. Il y a un problème là? Donc, ça veut dire que c'est la même similitude. Donc, la parole est claire. Parce que la parole nous démontre là, par les Écritures, parce que Jésus-Christ est Dieu lui-même, en fait. Oui, parce qu'il y a deux sauveurs. Il n'y a pas de sauveurs. La parole de Dieu nous parle de ce Dieu qui était un mystère dans l'Ancienne Alliance, mais en fin de compte, qui se révèle dans la Nouvelle Alliance, parce que même l'Apocalypse nous parle de la révélation de Jésus-Christ, qui est notre Dieu. Donc, oui, d'accord. C'est Dieu lui-même, en fin de compte, qui est venu nous sauver. Il s'est fait homme, il est venu nous servir. Et c'est pour ça que maintenant, et la vie éternelle, nous avons comme Dieu, parce que c'est Dieu qui détient l'abondance de la vie. Donc, toute la source de toute chose, c'est Dieu lui-même qui est Jésus-Christ, en fin de compte. Parce que dans le titre 3, et dans le verset 4, il parle Dieu est sauveur. Oui, et Jésus-Christ est sauveur. Et dans le 6, dans le verset 6, Jésus est sauveur. Il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de créateur. C'est la même personne, mais c'est un langage spirituel. Non, ce qu'il faut comprendre aussi, la Bible de témoins de Jéhovah a été falsifiée. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que dans la Bible de Jéhovah, pour eux, en fin de compte, Jésus, c'est une autre entité, un petit Dieu avec un D minuscule. Alors qu'en fin de compte, comme j'ai, comment dire, par le passé, en fin de compte, ce sont des faux prophètes, parce qu'ils ont beaucoup prophétisé sur la fin du monde. En fin de compte, ils sont beaucoup trompés, les personnes qui étaient dans le témoin de Jéhovah. Ça veut dire qu'en fin de compte, ce sont des faux prophètes, en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre. Et moi, je dis, des personnes qui sont dans le témoin de Jéhovah, fuyez cette dénomination, parce qu'en fin de compte, vous allez tout droit dans l'erreur. Ça veut dire on prêche beaucoup de mensonges là-dedans. On prêche un faux Jésus aussi. Ça veut dire parce que Jésus, c'est le véritable Dieu, c'est le Dieu unique. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de petit Dieu. C'est, en fin de compte, c'est une fausse Bible, en fin de compte. Et je vous dis, en fin de compte, sortez de cette dénomination, même la religion catholique, sortez de ces dénominations-là. Prenez la véritable Bible. Ça veut dire, comme je parlais, il y a beaucoup de Bibles. En fin de compte, lisez plusieurs versions de Bible. En fin de compte, vous allez être étonné, vous allez avancer et vous allez comprendre que Jésus-Christ, c'est le Père éternel. Jésus-Christ, c'est le Dieu invisible qui s'est fait visible, en fin de compte, en tant qu'homme, en tant que chef, pour venir nous sauver, parce qu'en fin de compte, seulement Dieu peut nous sauver. Aucun homme ne peut nous sauver. Aucune dénomination ne peut nous sauver. Aucune religion. C'est Jésus-Christ, le seul véritable sauveur, qui est notre Dieu, le Dieu d'amour, en fin de compte. Mais il s'est fait homme, il s'est fait fils. Il s'est fait modèle pour montrer l'exemple que Dieu veut de tout homme, parce que nous sommes imitateurs de Christ. Et comme Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est le seul modèle qui a marché dans la droiture, qui a marché sans péché sur cette terre. C'est notre Dieu en tant qu'homme, mais maintenant il est l'agneau de Dieu assis au milieu du trône parce qu'il n'y a pas deux dieux qui est assis au milieu du trône de Dieu. Il y a un seul Dieu qui est Jésus-Christ, qui est le Père éternel. Frère, ça, tu peux prendre Isaïe 43, verset 11. Parce qu'il n'y a pas de sauveur, hein, parce que... Non. Parce qu'en fin de compte, il faut nous emmener de nouveau pour comprendre les Écritures, sinon on sera incapable de comprendre ce Parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas sonder les Écritures. C'est seulement le Saint-Esprit
qui nous aide et qui nous donne l'éclairage pour connaître. Parce que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Donc c'est par l'Esprit de Dieu que Dieu nous a donné, qui est son esprit, les arts de l'esprit, pour comprendre sa parole qui est lui-même. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, comme c'est dit dans la parole. Et c'est seulement les enfants de Dieu qui ont l'oreille spirituelle, qui ont la vue spirituelle, qui ont les yeux du cœur pour comprendre les Écritures par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Tout n'est que grâce avec le Seigneur. Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 11. 11, C'est à haut de voir parce que... à peu près 10, je Oui, pense. oui, d'accord. Vous êtes mes témoins, dit Yahweh, ou l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous sachiez que vous croyez et comprenez que c'est moi, avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Car moi qui suis l'Éternel, en dehors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai qui s'y opposera. Ainsi, par l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël, à cause de vous. Amen. Donc là, nous voyons que Dieu nous dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu à côté de lui, parce que c'est lui qui a annoncé, sauvé, prédit. En fin de compte, Dieu a prêché lui-même, en fin de compte, dans sa parole. C'est ça qu'il faut comprendre. Et le Dieu, parce qu'en fin de compte, toute la Bible est christocentrique. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que le plus grand sacrifice qui a été fait, et parce que c'était les animaux, en fin de compte, dans l'ancienne alliance, c'était des préfigurations de Christ, ça veut dire de notre Dieu qui allait venir sur cette terre, qui allait s'offrir en sacrifice à la croix, parce que seulement Dieu a ce sang pur, saint, pour nous racheter, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Il est venu nous restaurer, comme il a créé l'homme à son image, donc il est venu repositionner l'homme qui était perdu, qui a dévié de la trajectoire, qui est tombé dans le péché à cause de la séduction de l'ennemi. En fin de compte, il est venu racheter sa création. Ça veut dire sa création. Ça veut dire que qui est l'homme, en fin de compte, parce que l'homme a été créé et c'est le Seigneur qui l'a créé. Et Dieu, à la croix, il a montré son amour en se faisant passer, il s'est pris un corps de chair. C'est ça qu'il faut comprendre, pour venir faire sa propre volonté. Là, on voit que Dieu dit comme ça, il n'y a pas d'autre sauveur en dehors de moi. Amen. De moi. On voit que dans la Nouvelle Alliance, Jésus est sauveur. Amen. Ça veut dire Dieu ne ment pas, parce que dans Hébreux 6, verset 18, il est impossible que Dieu ment. Par exemple, lorsque tu prends Nombre 23, 19, tu vas voir, hein, parce qu'en fait, c'est la même personne, hein, que personne ne trompe. Oui, parce qu'il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas, ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas. Donc ça veut dire quoi? Tout ce que Dieu dit, mais sa main accomplit. Ça veut dire sa main, ça veut dire que lui-même accomplit sa propre volonté. Qui peut accomplir parfaitement sa propre parole, si ce n'est parce que comme Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir, ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas. Donc Dieu nous dit aussi, mais lorsque les temps étaient accomplis, Dieu envoyait son fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevsions l'adoption, parce que vous êtes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Ça veut dire quoi? Dieu lui-même s'est fait fils, Dieu s'est fait serviteur. Dieu a plusieurs caractéristiques, Dieu a plusieurs aspects. Ça veut dire qu'il est le bon berger, il est fils de l'homme, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le père éternel, il est le pain de vie, il est la lumière, il est l'alpha et l'oméga, il est, en fin de compte, il a plusieurs étiquettes, en fin de compte, qui est lui-même, en fin de compte, dans ses plusieurs fonctions, en fin de compte. Et il est venu, et il est le sauveur aussi. Et il a démontré, parce qu'il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est par le nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom qu'il nous a donné. Et nous portons le nom de Dieu qui est son Fils, Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même en fin de compte. Et nous avons reçu l'Esprit de Dieu, parce qu'il nous a régénérés, avec de l'Esprit. C'est ça que nous pouvons. C'est pour cela que nous pouvons, par sa grâce, comprendre les Écritures, en fin de compte, les Écritures, par son Esprit, révèlent lui-même. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'on voit dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu a fait Moïse Dieu pour Pharaon. Mais là, c'est différent, hein, parce que Jésus est Dieu. Et je te donne une autre révélation, tu prends Éphésiens et 4, verset 4, tu regardes là. Et pour dire que là, un instant, j'ai reçu un verset comme ça, hein, dans ma pensée comme ça. Hein. Éphésiens 4, verset 4.
Amen. La parole est bonne. Merci Seigneur pour l'illumination de ta parole, de nous éclairer, Seigneur, pour que nous soyons édifiés dans ta parole. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Donc je fais la lecture. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tout ce qui est au-dessus de tous et parmi tous et en nous tous et en tous. Amen. Et tu as bien Mais, remarqué? Oui, pardon. mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Et dans ce verset, il dit un seul esprit aussi, non? Oui, c'est ça. À relire ce verset que dit un seul esprit. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc, il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a pas plusieurs esprits, il n'y a pas l'esprit de Jésus, l'esprit du Père, l'esprit, le Saint-Esprit. Hein. C'est ça que comme on parle au fin de compte de la Trinité dans certaines religions catholicistes comme ça, et dans d'autres on dit Jésus est un petit Dieu, c'est une autre identité. Là, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est la même c'est la même personne infiniment infinie. Ça qui a plus, en fin de compte, il dit qu'il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation et un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tout ce qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tout ça. Ça fait référence à Jésus-Christ en fin de compte. Et nous sommes un en Christ et en fin de compte qui est le Père, qui est le Fils, qui en fin de compte c'est la même. C'est tout fait en fin de compte en Christ. Frère Serge, tu peux prendre 1 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 3, 16, mais pense à 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Je continue. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Je pose la question, hein? Je vous pose la question, frère Serge. Qui habite en nous? Dieu et Jésus, là, je ne comprends plus, là. Hein? C'est la même chose. C'est en fin de compte, faut pas faire des, comment dire, faut pas faire de similitudes parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, l'esprit de Jésus, l'esprit du Père, c'est la même chose Voilà. parce que c'est Dieu lui-même. Parce que Jésus, en fin de compte, hein, il est Dieu. Donc, il n'y a pas deux dieux. Et ça veut dire que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la même chose. Mais seulement, ils sont unis, ils sont en fin de compte. Fonction, ça. C'est la fonction qui est différente dans le travail. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais maintenant, chacun a sa spécificité, mais c'est la même. Parce qu'en fin de compte, comme nous, l'homme est composé de l'âme, de l'esprit et du corps. Et parce qu'en fin de compte, tu as ta propre, ton corps. Ça veut dire, si par exemple tu t'appelles François, tu es composé de l'âme, parce que dans 1 Thessaloniciens, il nous parle de ça en fin de compte, que la composition de l'homme, corps, âme, esprit, mais tu n'es pas en trois personnes, tu es une seule personne. Donc Jésus, en fin de compte, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne divine, infiniment infinie. Frère Serge, je vous donne un verset parallèle à ce verset, mais je vous donne Romains 8, verset 9, et c'est parallèle. Ça, c'est parce que lorsqu'on lit les Écritures, Dieu nous illumine les yeux de notre cœur. Hein? Amen. C'est pour ça qu'en fin de compte, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, la parole sera difficile dans la compréhension spirituelle pour sonder les Écritures, parce que c'est l'Esprit de Dieu, par son Esprit en nous, qui nous permet de comprendre, parce que la parole est esprit et vie. Donc, la parole, c'est pas un livre banal, c'est la parole de Dieu, parce que Dieu, il dit la parole de Dieu a été donnée au Dieu, comme vous lisez dans Jean chapitre 10 en fin de compte. Donc c'est la parole de Dieu qui nous fait Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même, qui est Dieu lui-même, qui est l'Esprit en fin de compte. Donc Romains chapitre 8, 9. 8, 9, il nous est dit en fin de compte, au verset... Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ouais, d'accord. Si tu veux continuer, mais tu arrêtes à ce verset. Je continue. Oui, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Amen. Et donc, tu as compris? Est-ce que tu as compris ce verset-là? En fin de compte, que sans l'Esprit de Dieu, nous sommes rien dans les choses de Dieu. Ça veut dire, c'est du chinois si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu pour comprendre. C'est pour ça que beaucoup, quand quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, ça veut dire que
c'est par l'Esprit de Dieu que nous glorifions le Seigneur en fin de compte, parce qu'il dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc, ça veut dire que si quelqu'un n'a pas l'Esprit, il est comme la parole nous dit aussi, ceux qui, par exemple, n'est pas conduit par l'Esprit, c'est des hommes animaux, c'est des hommes en fin de compte qui vont attendre le sens des Écritures, ils vont le lire la parole intellectuellement, ils vont décortiquer la parole selon l'intelligence humaine, qui est une folie à leurs yeux de reconnaître que Jésus-Christ est Dieu. C'est pour ça les religieux, les personnes qui sont intellectuelles, les personnes en fin de compte, ils vont jamais. Pour eux, c'est une folie de croire que Jésus-Christ est carrément le Dieu Tout-Puissant qui s'est fait chair, qui est venu sur cette terre par amour pour nous sauver, par son sacrifice à la croix. Donc, ils vont disséquer, ils vont mettre Jésus comme une personne à part et Dieu une autre personne à part. Non, c'est la même personne. Frère Serge, relis ce verset Romains 8, 9, c'est l'un des versets que j'aime. Hein. Je donne ma compréhension de ce verset-là. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà, regarde ce verset-là, mes frères et sœurs qui sont dans le monde entier. Là, il nous dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, combien d'esprits qui habitent dans notre cœur donc? Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit de Christ. Ben, ça n'existe pas. Non, ça veut dire ça. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit de Christ. En fait, quand c'est la même personne, mes frères et sœurs, veut dire Jésus est Dieu. Là, nous démontre ce verset, Jésus est le Créateur. Relire ce verset, relire encore une fois ce verset, frère Serge. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et vous verrez aussi dans la Nouvelle Alliance, ou même quand Jésus était encore sous, parce que Jésus a vécu sous la loi, quand les disciples venaient vers Jésus et se prosternaient, ou même les gens venaient prosterner, adorer Jésus. Jésus ne refusait pas l'adoration. Rappelez-vous, dans le livre d'Apocalypse, quand Jean a voulu se prosterner, adorer l'ange, et l'ange a dit, je suis ton compagnon de service, ne m'adore pas, adore Dieu. Mais Jésus n'a jamais dit, adore Dieu, parce que lui-même, il est Dieu. Donc, ça veut dire qu'il ne refusait pas l'adoration, et tous se prosternaient, même les démons, quand ils venaient vers Jésus, se prosternaient. Il disait, es-tu venu avant longtemps pour nous tourmenter? Donc ça veut dire quoi? Ceux qui ont l'esprit de Dieu vont se prosterner devant le Seigneur. Et maintenant, parce que Jésus, rappelez-vous, dans le jour de pendant la tentation au désert, à un moment donné, le diable amène Jésus sur une autre montagne. Et à un moment donné, il lui montre tous les royaumes de ce monde. Il lui dit, prosterne-toi devant moi, parce que tous ces royaumes qui m'a été donné, parce que c'est Adam qui a cédé cela à cause de sa désobéissance dans le jardin d'Éden. Donc le monde est sous l'empire du diable, ça nous le savons, les Écritures nous parlent de ça. Mais maintenant Jésus a dit non, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Mais maintenant Jésus n'a jamais dit aux disciples, aux personnes qui l'adoraient, parce qu'ils ne refusaient pas l'adoration, il n'a jamais dit non, ne m'adore pas, adore Dieu. Et là, en fin de compte, Jésus n'a jamais refusé l'adoration, il n'a jamais dit adore Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était lui-même Dieu, il savait qu'il était lui-même, mais toi, si tu prêches que Jésus, mais même, je donne un exemple, quand tu vas au culte, quand tu as des réunions de prière ou des cultes qui célèbrent Jésus, tu adores Jésus, donc tu adores Dieu. Mais tu devrais dire, je vais adorer Dieu, je ne vais pas adorer Jésus, parce que Jésus, c'est comment un petit Dieu, ou sinon, ce n'est pas Dieu. Donc, ça nous démontre même qu'en fin de compte, en louant, en adorant Dieu, tu adores Jésus dans tes cantiques, dans tes louanges. Donc, Jésus, c'est le Père éternel, parce que Jésus est adoré, Jésus est célébré, nous adorons Jésus. Frère, ça, avant de terminer, en vérité, parce que, regarde bien, quand Jésus, comment dire, la femme samaritaine, il dit que, en fin de compte, Jésus dit à la femme samaritaine, Dieu recherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit, en vérité. Mais maintenant, quand nous adorons le Seigneur, nous adorons Jésus. Donc, nous l'adorons en esprit, en vérité. Il est lui-même le Père. Frère, ça, pour terminer, qu'est-ce que tu peux dire? Je veux dire que ceux qui n'appartiennent, là, comme nous avons pris Romains chapitre 8, verset, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est pour ça que quand tu ne vas pas accepter Jésus-Christ en tant que ton Père céleste, en fin de compte, tu n'appartiens pas en fin de compte. Pourquoi? Parce qu'il faut que toi, tu l'acceptes en tant que ton sauveur, qui est ton Dieu, qui est ton trésor, qui est ton berger, qui est ton Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Parce qu'il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sous ce ciel pour lequel nous devions être sauvés, qui est le nom de Jésus-Christ, qui est notre Père éternel. Donc, il est Dieu. Et Satan n'aime pas le message que Jésus-Christ est Dieu, le divin, le parfait, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Père éternel. Donc, ce que je veux dire, c'est que Jésus est Dieu.
Amen. Soyez tous bénis. À la prochaine vidéo. Moi, pour terminer, nous avons vu qu'il y a un seul Sauveur, il y a un seul Seigneur, il y a un seul baptême, il y a un seul Esprit, veut dire Jésus remplit toutes ses fonctions. Amen, sois béni. Amen.